Bonjour à toutes et à tous. Me voici de retour du festival de Nexus, rempli de cette volonté d'agir, cette volonté d'éclairer, de parler vrai, de dire ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui était déjà fortement présent dans mon quotidien, et là qui est encore plus, vraiment encore plus renforcé, qui prend une dimension autre. C'est aussi l'énergie de ce festival, l'énergie de Nexus, la volonté de Nexus de pas seulement montrer, dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi agir, être dans l'action et proposer, faire découvrir des solutions pour pouvoir agir. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent et disent « Je ne peux pas parler de ça et de ça, parce que si je parle de ça et de ça dans mon quotidien ou dans ma famille, etc., on va me prendre pour un fou, on va me prendre pour une perchée. » Ça, pour moi, c'est pas OK. Parce que ça, c'est une vision, c'est une possibilité. Et imagine que ce que tu dis est clair. Ce que tu dis permet aux personnes qui sont face à toi, peut-être pas sur l'instant, mais peut-être plus tard, que cette graine qui a été semée germe et que quelque chose s'ouvre en eux. Imagine et vois ce cadeau que tu peux offrir. Déjà, la chose la plus importante, en réalité, c'est d'être soi, c'est d'être authentique. C'est peu importe face à qui je suis, peu importe le contexte, la situation dans laquelle je suis, ce qui est là à l'intérieur de moi, ce qui me traverse, ce que je pense, je peux le dire. Je peux le dire, je peux exprimer ce qui est là à l'intérieur de moi, sans chercher à convaincre. Et c'est là le plus important, c'est sans chercher à convaincre, sans confrontation. C'est juste dire ce qui est là à l'intérieur de toi, ce qui toi, en toi fait sens. Et c'est offrir la possibilité à l'autre, peut-être, de lever le voile de l'ignorance. Si toi, qui as dépassé ça, qui as levé le voile, en toi, le voile s'est levé et tu as pris conscience de certaines choses, de plein de choses qui ont déjà commencé à transformer ta vie. Si tu ne partages pas ça, si tu ne le transmets pas à ton prochain, à quoi ça sert finalement? C'est pour toi déjà et c'est très important pour toi. Ok, mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en souffrance. Beaucoup de gens ont conscience de plein de choses, mais n'agissent pas, n'ont pas encore suffisamment de courage, de volonté pour agir et changer leur façon de vivre, leur schéma de pensée. Leur façon de vivre est souffrante et ils ne se sentent plus alignés avec les modes de vie, le mode de vie dans lequel ils sont et ne sont pas en accord avec le système. Parce que en réalité, dans la société, il y a énormément de choses qui sont contre nature, qui sont contre notre nature intrinsèque, ce que nous sommes véritablement. Il y a plein de choses que l'on vit sur cette terre dans la société qui est vraiment contre nature.
et d'avoir conscience de tout ça, de le voir, mais de continuer à vivre ainsi, sans sortir de ça, de ces schémas-là, ça vient créer de l'ambivalence à l'intérieur de soi, ça crée des dissonances et ça fait mal, ça peut faire mal. C'est ce qui peut provoquer des maladies, des maux, des blessures, des douleurs et tant d'autres. Donc, être soi, c'est être authentique et c'est oser dire les choses. Ne vois pas uniquement le scénario catastrophe, ne vois pas mais en fait si je parle de ça, on va me juger, etc. Mais on s'en fout, de toute façon on est jugé, de toute façon tu es jugé dans la société, donc quitte à être jugé, autant être authentique. Et si en plus ce que tu peux partager, tu vas partager ton expérience. Donc c'est ta réalité à toi, c'est ton vécu à toi. Déjà, en faisant ça, en t'offrant ça, en t'autorisant ça, tu te respectes, tu te choisis, tu t'aimes. Ça commence par ça, s'aimer. Souvent, on se dit, ouais, mais comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour changer le monde? Comment je peux changer le monde? Tu peux pas changer le monde. C'est pas toi tu vas mettre ta cape, ton super pouvoir et tu vas transformer le monde. Non. Mais par contre, en changeant ton monde à toi, ton monde intérieur, et en véhiculant ce monde intérieur qui s'anime en toi avec l'authenticité, parler vrai, avoir une parole impeccable, être aligné avec ce que tu es, être dans cette posture où tu incarnes ce dont tu as conscience, tu le vis, tu l'incarnes, donc tu le crées. Et comme tu l'incarnes, que tu le crées, tu l'émanes et tu l'offres au monde, tu l'offres autour de toi, tu l'offres aux personnes qui sont là, présentes à côté de toi, sans rien faire, juste de par ta présence, tu offres ça. Et ça va bien plus loin que ça, parce que ça crée un égrégore. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans ce festival Nexus, avec tous ces gens réunis, avec cette même volonté de faire évoluer les choses. Ça crée des égrégores. Et on a besoin de ça dans ce conscient collectif. En fait, il ne faut pas te dire que toi, tu es là et ton rôle, il est tellement minime que c'est le gouvernement, que c'est tous les politiques, que c'est toutes ces forces supérieures qui ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir tant qu'on leur laisse le pouvoir. Le jour où chacun prendra sa responsabilité et prendra son propre pouvoir et arrêtera de se plier, de se soumettre aux règles, aux conditionnements, aux lois qui sont contre nature, ça s'arrête. C'est exactement comme le bourreau et sa victime. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Le jour où la victime sort de sa posture de victime, qu'elle reprend son pouvoir intérieur et qu'elle se dit « stop, maintenant c'est terminé », mais même si elle se dit à elle-même « c'est intérieur, c'est là », sans le dire, sans confronter son bourreau, le bourreau ne peut plus jouer son rôle de bourreau. Parce que dans l'énergie, dans la vibration, ça se dissout. C'est terminé. Mais c'est exactement pareil. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et c'est comme ça que demain peut être meilleur. Donc, c'est pas à être en colère, c'est pas à être contre, c'est pas à revendiquer, ce n'est pas à militer qu'on aide. Parce que quand on est dans ça, on est dans la colère, on est dans la frustration, on peut être aussi dans la tristesse, dans la revendication. Donc, voir ce qui ne va pas, oui. Mais là-dessus, mettre
du positif. Mettre du positif, ça ne veut pas dire ignorer et occulter ce qui est. Non, c'est justement avoir conscience de ce qui est et venir mettre de l'énergie positive, de l'amour, de la conscience, de la présence, de la joie, de la lumière. En fait, de revenir mettre tout ce que nous sommes chacun. Et on a tous et toutes ce pouvoir-là. Personne n'est supérieur à personne. Personne est supérieur à personne. On a tous ce même pouvoir individuel, ce même pouvoir collectif, parce qu'en fait, ce que tu vis de façon individuelle a une répercussion sur le collectif. Donc, ta colère, la colère que tu vis avec toi-même, elle se répercute sur la vibration commune, sur la vibration du conscient collectif. Donc, tu veux aider? Tu veux participer? Tu veux voir ce monde changer? Eh bien, commence par changer ton monde intérieur. Je dis toujours que ce qui paraît normal est contre nature. Ce qui est devenu normal dans cette société, ce qui est normal depuis des années, c'est contre nature. Et ce qui nous paraît extraordinaire, merveilleux, magique, voilà, extra. Et ça, c'est naturel. Je ne dis pas normal, parce que en réalité, normal, il n'y a pas de normalité, ça n'existe pas la normalité. Qui a décidé que ça et ça, c'était la norme? Qui a décidé que pour être dans la norme, il fallait mesurer tant, faire tel poids, etc. Par rapport à quoi? À qui? On s'en fout de ça, on s'en secoue, total. C'est pas ça. C'est pour ça que je ne dis pas normal, mais tout ce qui est normal, entre guillemets, aux yeux de la société, est contre nature. Tout ce à quoi on est habitué à vivre de normal et contre notre nature. Contre notre nature naturelle, quoi. C'est dans ce sens-là que je dis ça, notre nature. Contre nature, c'est contre ce qui est naturel pour l'être humain, comme naturel pour la nature, comme naturel pour l'animal. Et tout ce qui est extrasensoriel, extra-lucide, extra-sensible, extraordinaire, tout ça, c'est nous. Tout ça, c'est naturel. C'est pas si facile que ça, hein, d'être vrai, d'être authentique, d'être transparent, d'être dans la confiance, dans la foi, de ne plus avoir peur d'eux. Et c'est par là que ça passe. C'est que par là que ça passe. Et ça part de toi, ça part de soi, tout part de soi. Vraiment, véritablement. Et tu ne peux pas offrir un plus beau cadeau à un être que d'offrir ton authenticité, ta transparence, ton ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, parler avec le cœur, parler sans masque, sans se cacher, montrer sa vulnérabilité. Mais quel cadeau! Quel cadeau déjà tu te fais à toi, tu t'offres à toi. C'est la première personne à qui tu fais du bien, c'est toi. Mais aussi aux autres qui t'entourent. Et ça aussi, ça a une action profonde sur le bien commun, sur le conscient collectif et l'inconscient collectif aussi. Alors, tu as envie, comme moi, tu as cette même volonté que le monde change. Tu as envie de créer, d'être acteur, actrice d'un nouveau monde ou de nouveaux mondes, parce qu'il peut y avoir des nouveaux mondes. Eh bien, concentre-toi sur toi, déjà.
et tu verras.